Bon après-midi à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Normande pour vivre les 24 heures motonautiques au plus près de cet événement important en Haute-Normandie, évidemment sur toute la France. Pendant 24 heures, hier il y avait 6 heures de course, aujourd'hui 12 heures et demain il y aura 6 heures pour clôturer ces 3 jours exceptionnels sur cette course d'endurance pour être avec moi tout au long donc, de cet après-midi de façon alternante puisqu'il va aussi repartir aider plusieurs concurrents. Il y a Pierre Pujol, bonjour. Bonjour. Pierre Pujol, donc ancien vainqueur des 24 heures motonautiques, 24 participations. Il connaît le motonautisme du bout des doigts et on a le plaisir de l'accueillir en provenance du sud de la France. Voilà, il vient, non pas spécialement pour nous, mais c'est vrai qu'on a plaisir à l'accueillir. Tout de suite, on va aller voir ce qui s'est passé ce matin. Le départ, tout de suite, les images du départ. Il y avait beaucoup de monde sur les quais de Rouen. Ce départ des 24 heures motonautiques avec l'ensemble de ces bateaux, sauf quelques-uns. On a eu pas mal de dégâts. Le bilan des dégâts de la nuit, Pierre. Ça a été assez lourd quand même. Il y a eu pas mal d'accidents. Il y a eu un flip ce matin. Il y a eu le bateau de Pablo Galilea qui a eu un accident assez spectaculaire. Apparemment, ça vient pour lui, mais il est quand même en observation 48 heures à l'hôpital. Donc il y a eu quand même du dégât. Et la nuit, par rapport à la nuit, les changements, il y a eu beaucoup de modifications en tout cas en hélice et en stratégie. En stratégie, pas forcément. Il y a beaucoup de pilotes qui sont partis pour se dire on continue la même stratégie. Et après on verra. Et on va voir tout de suite puisque nous allons avoir dans quelques secondes David, je crois, qui est sur les quais de Seine avec Pierre Pujol, on parlait il y a quelques instants, avec un des pilotes, en tout cas un des copilotes de ce bateau donc du Team Performance, avec Denis Jarnigon et David Desmarais en direct des quais. David, vous nous entendez ? Oui, bonjour Régis, je vous entends. Et voilà, vous êtes avec Denis Jarnigon qui nous explique un petit peu ce qui s'est vraiment passé ce matin. C'est un vrai choc pour l'ensemble des pilotes. Alors, on va rassurer tout le monde, ça va pour Pablo. Denis Jarnigon, bonjour. Alors comment se porte Pablo Galilea ? Aux dernières nouvelles, pas si mal que ça, quoi. Donc pas de séquelles. Ils sont en train de lui faire donc, les examens nécessaires plus approfondis, mais bon, de la part de Dr Benichou sur place, nous garantissait que Pablo n'avait pas subi de grosses séquelles, mis à part un choc lors de l'accident. Mais il n'a pas inhalé d'eau ni d'essence, donc on espère que ça ira bien pour lui. On peut rappeler exactement ce qui s'est passé ? On lui a posé la question, il ne sait pas lui-même, mais en fin de ravitaillement, un bateau un peu plus léger, le bateau est parti sur un quai et a viré à l'équerre sans savoir pourquoi, et il y avait le ponton, quoi. Alors comment se passe cette course pour vous actuellement ? Elle se passait pas si mal que ça. Hier, on a eu 2-3 petits problèmes, mais qui ont été résolus ce matin. On était, au moment de l'accident, revenus dans notre trio de tête. Donc, on a eu beaucoup d'espoir sur cette course. Vous êtes content de vos performances jusqu'à maintenant ? Vous avez encore des objectifs ? Bon, voilà, voir son ami partir sur une civière, ça fait chaud au cœur, évidemment. Ça bouleverse pas mal de choses. On va laisser un peu de temps passer. On va essayer de récupérer le bateau déjà ce soir après la course parce qu'apparemment il est dans un ficheux état, quoi. Je pense que dès demain on fera le point, mais pour le moment on ne sait pas encore. Elles sont comment les conditions de course actuellement ? Bon, c'est les 24 heures de Rouen. Moi ça fait 22 ans que je l'ai fait, donc ça change à tout moment. On sait que c'est dangereux, on sait qu'il ne faut pas longer les pontons, on sait qu'il faut faire attention, mais quand on est dans le bateau, on ne pense pas à tout ça, quoi. Donc voilà. David ? Merci à vous. Voilà, oui, David. Alors, une petite question à Denis, effectivement. Le bateau, il est toujours sur les bords de Seine ou il va être récupéré ? Il y a un délai par rapport à ça ? Le bateau est toujours sur les bords de Seine, de Jarnigon ? Oui. Il a été sécurisé par les marins qui organisent la sécurité sur l'eau, quoi. Donc il est attaché derrière un ponton à un poteau et ils ne peuvent pas le sortir, il est coincé sur les pontons. Donc ce soir, après la course, on doit y aller avec 2-3 bateaux remorqueurs pour essayer de l'extraire des pontons pour pouvoir le ramener à terre. Oui. Et une dernière question, David, est-ce qu'il y a possibilité éventuellement de pouvoir le remettre à l'eau demain ou c'est vraiment définitif ? Quelles sont les informations qu'on a aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore des possibilités pour le remettre à l'eau demain ? Non, aucune. Non, le bateau est vraiment détruit. Le bateau est détruit. D'accord, merci beaucoup David, merci Denis Jarnigon, donc un des pilotes du Team Performance. Ce bateau qui était très bien parti, on va justement en parler. Pierre, vous avez quelques éléments sur justement ce qui s'est vraiment passé ? Là, j'en avais pas trop, mais au dire de Denis Jarnigon, le bateau, il faut savoir qu'à Villetard, la partie, c'est une légère courbe. Et le problème du catamaran, c'est que tant qu'il est sur l'arrière, on arrive à le maîtriser, mais ce qui se passe, c'est que des fois, il peut être renvoyé
sur l'arrière, retomber sur l'avant, le patin prend appui et le bateau tourne. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas d'espace suffisant pour récupérer le bateau contre-braqué, il est très difficile. C'est peut-être ce qui s'est passé. Il a peut-être tapé, il a pris en fait un virage puisque le patin freinant, le bateau tourne. Et là, on se trouve confronté à un quai qui est à quelques mètres et pas de possibilité, pas de solution pour récupérer le bateau. Donc visiblement, voilà, au moins pour Pablo Galilea, ça va bien. Évidemment, 48 heures en observation, c'est important. Allez, on va faire le point sur ce qu'on avait vu hier. Vous le savez, il y avait 4 bateaux qui étaient vraiment très proches. Et il s'est passé beaucoup de choses ce matin. Vous allez voir que le classement a un petit peu été changé. Hier, on rappelle, le team Drakkar menait la danse, voilà. Et aujourd'hui, le team Pegasus Humanis, bateau numéro 8, est en train, tout simplement, est passé devant. Pourquoi? Parce que le team Drakkar n'est pas parti ce matin, en tout cas n'est pas reparti tout de suite. Problème, team Drakkar, au moment de mettre en route, avant la mise à l'eau, le moteur ne partait plus. Donc comme ils ne pouvaient pas intervenir mécaniquement du fait du règlement de la course, ils ont attendu pour réparer le moteur après le départ. Il s'est avéré qu'il y a eu un problème électrique, un problème d'allumage. Ils ont dû perdre, je pense, au moins une bonne demi-heure avant de prendre la course, et ce qui explique leur position actuelle dans le classement. Et depuis, par contre, c'est très bien, ils ont repris des rythmes, pas de croisière, parce qu'on est à plus de 120 km/h, on est plus dans les rythmes de croisière, mais... Depuis, ils essayent d'avoir un rythme soutenu pour espérer reprendre des places, mais après, c'est l'avenir qui va nous le dire. Le bateau donc numéro 3, le Tech Motor Racing. Alors on rappelle que c'est un classement donc après 5 heures de course, c'est-à-dire à 14 heures tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'entre deux il y a eu quelques arrêts de péniche, et aussi important parce que le bateau Matmut est remonté tout à l'heure. J'espère qu'on aura les images sur la prochaine émission, mais le bateau donc du Tech Motor Racing est remonté. Visiblement un des patins a touché. En tout cas c'était Marc Roy qui était pilote de ce bateau. Je suis pas au courant du problème qu'il a eu en fait. Donc apparemment il aurait eu une avarie sur la coque. Et il a également perdu du temps, ce qui explique qu'il a perdu des places. Alors ce qui est intéressant, c'est l'avance gagnée hier. Pour l'instant on n'est pas perdu, mais ça peut tout changer évidemment. On est maintenant quasiment à plus de 12 heures de course. L'avance acquise peut vite chuter finalement. Ah oui, c'est ce qu'on disait hier en fait. En termes de performance, ils étaient à peu près à égalité, mais les faits de course, les problèmes techniques font la différence. Et celui qui n'a pas de problème technique, lui il reste sur l'eau et il prend des tours par rapport à ses copains, quoi. On se rappelle qu'hier on avait vu ensemble donc un accident qu'on avait quasiment vécu en direct aux alentours de 17h30. Donc le bateau numéro 10, face à lui, une des raisons pour laquelle ce bateau numéro 10, on en voit les images, a eu cet accident. Là encore le pilote va bien. C'est le bateau numéro 5, le team VSI qui était face à lui. Voici l'interview de celui qui essayait tout du moins de l'éviter. Voilà la raison de l'accident avec Guillaume Fouquet. Et les ennuis ont commencé dès le premier tour en fait. Dès le premier tour, la course s'est très mal goupillée pour nous. Et aujourd'hui, on a tourné 1 heure. 1 heure est partie sur les 6 heures. Et ça se termine par cet accrochage, cet accident. Et les 2 bateaux sont hors de course. C'est encore chaud, on n'a pas vraiment discuté. Là, ça vient de se passer. Donc le bateau, il est parqué et on est allé saluer et s'excuser auprès de nos concurrents avec qui on a eu la collision. Voilà. Des collisions, on le disait hier, qui peuvent arriver. On est sur un plan d'eau. Alors c'est vrai qu'il y a un peu moins de bateaux que lorsque vous couriez. Même si je sens que vous avez encore envie de courir, de revenir dans la course. Il y a un peu moins de bateaux, mais les collisions, on le disait hier, ça peut arriver. Un problème technique, ça peut arriver aussi. En cas d'un accélérateur qui reste bloqué, ou alors tout simplement un bateau qui fait un écart, l'autre bateau ne le voit pas, et puis il n'y a pas le temps d'intervenir, et puis il se télescope. Donc pour le reste, alors que on revient sur le classement, on va revenir sur le classement tout de suite. C'est vrai que c'est un classement un peu particulier et qui bouge beaucoup. Le classement général, donc le team Pegasus Humanis, on rappelle donc les pilotes, c'est Christophe Boyard, Xavier Savin et Rodolphe Avenel. Ils ont gagné 4 fois. Et là encore, paradoxalement, on les a vus assez rapidement dans la course, alors qu'ils ont l'habitude de partir doucement. Ça fonctionne bien pour ce bateau quand même. Ça fonctionne bien. Ils ont un nouveau bateau qui est particulièrement performant. On a un petit peu travaillé aussi moi modestement sur les réglages d'hélice. Eux, ils ont fait une très bonne préparation. Et ils ont un bateau qui est un peu plus performant que l'ancien. Et ils se sont maintenus un petit peu en arrière, mais finalement, maintenant, ils sont aux avant-postes. Et ils ont une telle connaissance de cette épreuve qu'on peut espérer un très bon classement pour eux. Lorsqu'on suit un petit peu l'évolution, alors en dessous du classement, on va vous donner quelques éléments. On trouve de nouveau le Force Inshore qui est très très bien parti ce matin. C'est le bateau donc de Arnaud Gallard, Christophe Leroux, Thierry Marchand et Philippe Masselin. Il a fait un bon départ.
Ah, bah, d'ailleurs, je crois que c'est le bateau qu'on voyait à l'image à l'instant même. Là encore, c'est des bateaux qui au départ avaient un peu de mal. Là encore, je crois qu'ils sont partis avec beaucoup de retard. Et ça se compense aujourd'hui. Le lendemain ne fait pas le jour d'avant, quoi. Ils ont un bateau qui est aussi très performant. Je crois qu'ils ont changé quelques réglages. Eux, ils ont changé l'hélice. J'ai vu le pilote ce matin, il m'a dit on va mettre une hélice un petit peu plus courte. On manque un peu de régime. Ils avaient deux hélices très proches, mais ils ont pris la plus courte. Apparemment, ils sont un peu mieux aujourd'hui. Et de toute façon, apparemment, ils ont un bateau très bien réglé. On l'a vu, j'ai observé leur passage, il est très propre, il est rapide. Donc ils ont aussi le potentiel pour gagner. Et parmi les outsiders donc, de cette journée, il y a aussi le team Neptune Inshore, Vincent Ducellier, les frères Ducellier, et puis évidemment Alex Carella, lui il court en Formule 1. Et là encore c'est un bateau qu'on avait un petit peu moins vu hier, qui finit, que je vérifie, quand même à la 6e place, et puis qui tourne aussi très très fort. Alors, ils ont un bateau rapide, hier ils ont eu un problème technique, c'est pour ça qu'on les a moins vus. Ils sont remontés une fois pour un problème de pompe à essence, donc ils ont rétrogradé dans le classement. Ce matin ils ont changé aussi un réglage, ils ont changé d'hélice. Ils sont un petit peu plus rapides. Bon là pour le moment je les ai vus, ils m'ont dit bon ils visent pas pour le moment le classement, ils se contentent de faire des tours, il m'a dit on verra après. Et on finit avec ceux qui sont là encore dans le leadership des 24 heures motonautiques sur cette journée. Le Starboat Normandie, Christophe Larigot, là encore, c'est des bateaux c'est un bateau qui a déjà gagné, les pilotes ont déjà gagné et on les voit plus à l'aise aujourd'hui. Ouais, il marche bien. Je crois qu'ils sont un des deux bateaux qui a eu un problème. Oui, effectivement, ouais, le team Neptune, le team Starboat avait quelques soucis sur l'autre bateau, mais celui-ci marche très très bien parce que Starboat, on avait Marit Stromoy, on vous en parlait hier, c'est une grande spécialiste du chant. Donc si on doit comparer, c'est un peu Scheim ou d'autres artistes en Norvège. Et ce bateau qui était très très bien parti, ce bateau a dû s'arrêter et s'est arrêté définitivement, comme on parlait tout à l'heure du team Performance. Mais pour le reste, le bateau leader, en tout cas en classe 3, le Starboat Performance, lui, il continue à bien avancer. Oui, il tourne bien. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur ces 24 heures motonautiques pour l'instant. On va se retrouver dans un petit peu moins d'une heure avec un autre consultant, là encore vainqueur des 24 heures motonautiques. Suivez bien la course, évidemment, sur le site des 24 heures, 24heursrouen.com, vous aurez toutes les informations. Et nous, on se tient au courant de toutes les informations pratiques et utiles. À tout à l'heure, aux alentours de 16h30. Salut!